The Street Cat Named Bob raconte l'histoire de James, un sans-abri qui est introduit dans un programme de désintoxication d'héroïne. On va donc lui donner un appartement pour vivre à travers ce moment difficile de sa vie, et il va en venir à recueillir un chat abandonné dans la rue, et de le prendre avec lui et de créer des liens forts. C'est un film avec lequel je me suis senti soulagé, parce qu'il a balayé toutes les craintes que je pensais avoir avec ce film. À commencer par le chat. J'avais peur que le chat soit beaucoup trop présent et trop appuyé dans l'histoire, et qu'en fin de compte ce ne soit qu'un film qui a comme idéologie, nous avons un chat devant l'écran, donc ça va forcément plaire aux gens, ils vont forcément être attachés émotionnellement, et donc on n'a pas vraiment beaucoup d'efforts à faire sur les personnages humains de notre film. Et, encore une fois, merci, j'ai eu tort. On va tout de même rester un petit peu sur ce chat avant de passer aux personnages principaux, mais si vous vivez avec un chat, si vous avez vécu un moment de votre vie avec un chat, forcément ça va vous parler. Il y a énormément de scènes qui sont réminiscentes justement de tout ce que vous auriez pu vivre avec un chat, les bêtises qu'il peut faire, les découvertes. Les seules choses bizarres que je trouve à propos de ce chat, c'est qu'il est soi-disant abandonné dans la rue, mais franchement, quand il le réceptionne, je trouve qu'il est quand même sacrément propre et sacrément bien portant au niveau du ventre. On dit plus tard qu'il trouve qu'il est très fin, mais j'ai vraiment l'impression que ce chat est bien portant. Mais mettant ça de côté, il y a une idée de mise en scène qui est de faire de la vue subjective avec le chat, ce qui a déjà été fait dans un bon nombre de films. Mais ici, il y a une petite particularité, il y a de la mise en point en fait. L'image subjective du chat est souvent très floue, avec des longues focales très appuyées, et la netteté est vraiment faite sur des choses spécifiques, sur une petite zone. C'est ce qui se passe quand vous travaillez avec une focale très longue, vous pouvez vraiment mettre le point de netteté sur ce qui vous intéresse, ne serait-ce qu'un dixième de l'image. Et c'est ce qui se passe avec cette vision donc subjective du chat. On a ça principalement au début, donc quand le chat arrive et qu'il est assez observateur, et que donc chaque bruit qui sont légèrement intensifiés par rapport à ce qu'un humain entendrait dans le film l'attire et l'intéresse, et donc on a vraiment cette prise, ce point de netteté qui montre exactement ce qui intéresse le chat, quel mouvement intéresse le chat, et c'est un point de vue assez intéressant. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas exagéré, c'est pas comme des vidéos YouTube où on vous force à montrer à quel point ce chat est adorable, il est joli, etc. Là, c'est juste un chat normal qui, petit à petit, devient vraiment attachant pour le héros et pour nous-mêmes, parce qu'on vit vraiment à la perspective du héros, ce qui est plutôt compréhensible parce que lorsque vous êtes un sans-abri, ou du moins dans la situation du personnage principal, et que vous êtes en plus dans cette période dure d'une cure de désintox, il est normal que les peu de liens que vous ayez deviennent vraiment très importants et que vous vous connectiez à tout ce que vous pouvez. Et donc on en vient au personnage, parce que les liaisons qu'a James n'est pas seulement son chat, mais d'autres personnes qui l'entourent. Et vraiment j'ai été très surpris parce que la plupart des portées émotionnelles, ce qui m'a touché personnellement, c'était plutôt les relations qu'il avait avec les autres personnages. Il a une voisine qui est très intéressante, qui est jouée par une actrice que je connais principalement dans la série de Strain, et ça fait toujours plaisir de la voir, et une relation avec son père qui est assez absente du film, peut-être, mais que je trouve qu'à chaque fois qu'elle arrive à l'écran, elle est très intéressante à suivre, et la conclusion, j'ai trouvé, est vraiment très belle. Certes, déjà vue, mais très beau quand même. Mais vraiment pour moi ce qui porte le film tout le long, c'est l'acteur principal, Luke Leadaway, qui joue donc James, et qui arrive vraiment à donner une aura à ce personnage réel, c'est basé de faits existants, une aura vraiment charmante à ce personnage qui ne veut de mal à personne, qui ne veut empiéter sur personne, mais qui aimerait juste vivre. Et c'est tout le message du film, c'est d'arriver à vivre et à pouvoir se sortir des problèmes. D'ailleurs, c'est grâce au chat que James sort de ses problèmes, et c'est une critique plutôt intéressante du film. Pendant le premier acte, tout le monde s'en fout de James et de tous les autres sans-abri qui sont montrés, mais grâce à son chat, en fait, c'est plus son chat qui attire l'attention du public, et c'est plus pour lui que le public paye. Et c'est en ça pour moi que le film est assez intelligent. Il savait pertinemment bien que ça serait facile de faire ressentir quelque chose émotionnellement à son public, et le montre concrètement dans le film que oui, c'est facile de faire ressentir quelque chose quand c'est envers un animal, et que donc, basiquement, la seule raison pour laquelle James arrive à sortir de ça, c'est qu'il avait un quelque chose qui a plus attiré l'attention que lui. Le personnage le dit lui-même dans le film, il est en fin de compte le sidekick du chat, tout le monde vient voir le chat, tout le monde paye plus pour le chat que pour lui, et c'est assez hypocrite quand on y pense. Et surprenant aussi, parce que James chante dans la rue avec une guitare, et putain, il a une putain de voix. Je ne sais pas si le personnage qui a inspiré le film avait une telle voix, mais en tout cas l'acteur qu'ils ont pris et les séquences où il chante, il a une putain de voix. Moi j'entends un clodo comme ça qui chante dans la rue, je pense que je vais l'engager, je lui donne un rôle dès que je peux, et ouais, je le fais connaître, parce que pour moi il n'a pas besoin du chat, avec une voix pareille, c'est gagné quoi.
Donc voilà, au final, c'est un film que j'ai aimé suivre et que j'ai trouvé assez joli. Je suis juste déçu par la fin parce qu'il y a un panneau de texte des plus communs pour les films basés sur les événements réels, qui donc vous raconte vite fait ce qu'il a fait après dans sa vie. Et une des choses, c'était qu'il a créé une fondation pour justement aider les sans-abri à s'en sortir. Et j'aurais aimé voir ça dans le film, je trouve que ça aurait été intéressant d'introduire ce principe, ne serait-ce que finir le film sur 1-2 ans plus tard, où il crée une fondation, etc. Ça peut sembler tout aussi maladroit, mais je pense que j'aurais voulu voir justement cette création de fondation, parce que c'est une chose qui me manquait un peu dans le film. Je me disais, oui, tu sors de ce milieu et pourtant tu t'en détaches de plus en plus. Il n'est pas complètement détaché, bien sûr, il comprend les problèmes des éventuelles connaissances qu'il avait lorsqu'il était un sans-abri, mais je trouve que j'aurais aimé voir ça dans le film, sa création de la fondation. Donc, juste un petit truc, peut-être que je veux voir le film aller plus loin en fait. Au final, si je devais donner une cote à A Street Cat Named Bob, ce serait un 17,5 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai compte Twitter, Facebook dans le lien de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.